Cette histoire-là m'a été racontée par mon grand-père, qui habite à côté d'une grange dans le village de Sainte-Sophie d'Halifax. À l'époque, mon grand-père était ami avec son voisin, qui était vraiment spécial. Son ami, aussi propriétaire de la grange, était une personne qui, selon mon grand-père, aimait beaucoup trop ce qui touchait au paranormal. Mon grand-père ne voulait pas embarquer dans les activités plutôt macabres et dangereuses dans lesquelles il était invité. Une fois, Hubert, l'ami de mon grand-père, avait décidé de préparer une soirée et de donner des invitations avec seule information « Rendez-vous dans la grange à 19h ». Mon grand-père avait un peu peur de ce qui allait se passer. Le soir venu, il s'est rendu à la grange et n'avait pas imaginé Hubert assis en indien par terre avec une planche de Ouija et quelques bougies qui faisaient guise de lumière. L'atmosphère de la grange était plutôt lugubre. C'est sûr qu'une grange éclairée juste par de petites bougies n'aide pas à donner un sentiment de sécurité. Grand-père l'avait déjà averti plusieurs fois que de communiquer avec les forces de l'invisible pouvait être très dangereux. Mais Hubert n'en faisait qu'à sa tête, et comme si ce n'était pas assez dangereux comme ça, il a dit qu'il venait de trouver la planche de Ouija sur le bord du chemin. On va se le dire que de ramasser des produits de spiritisme sur le bord du chemin n'est clairement pas une bonne idée. Mon grand-père, même s'il ne voulait pas participer, ne pouvait pas laisser son ami faire ça toute seule. Donc, ils ont fini par commencer la séance avec l'au-delà. Durant la séance, Hubert avait perdu connaissance. Mais selon Papy, ce n'était rien d'inquiétant, parce que parfois, ça pouvait lui arriver de faire des chutes de pression. Mais c'est les jours qui ont suivi qui étaient plus inquiétants. Mon grand-père m'a dit qu'après cette soirée, il agissait de façon étrange. Parfois, Hubert se parlait toute seule et il paraissait même se fâcher contre lui-même. Il semblait vraiment tourmenté. Il passait son temps dans la grange, il ne sortait presque jamais. Des fois, la nuit, les lumières s'allumaient et s'éteignaient tout le temps. Et quand mon grand-père allait à la ferme pour voir si Hubert était toujours là, il y avait des objets qui bougeaient, mais aucun être vivant. Grand-père essayait de dire à son ami qu'il s'inquiétait, car il était parfois assez bizarre. Mais à la seconde où il commença à parler de la grange, il pouvait voir le regard d'Hubert changer. Ça faisait maintenant 1 semaine que mon grand-père avait reçu aucun signe de vie de la part de son cher ami. Malheureusement, une fois rendu dans la grange, il comprit assez vite pourquoi. Quand Papy est entré dans la grange, il a vu Hubert pendu au milieu de celle-ci. Un mot est écrit sur le tableau effaçable à l'entrée. « Je suis désolé pour le mal que je t'ai fait. Je n'étais plus moi-même après cette partie de Ouija. Quelqu'un ou quelque chose me disait de te faire du mal. J'ai donc dû mettre fin à cette souffrance. Au revoir, mon bel ami. On se revoit dans l'autre monde. »